Les forces américaines en alerte maximale en Irak en attente de possibles attaques de représailles iraniennes. Elles le sont aussi au Kenya depuis ce matin et l'attaque d'une base par les Shebab, les terroristes venus de Somalie voisine, ont pris d'assaut ce site militaire situé à la frontière entre les deux pays. Sur place, des soldats américains et kenyans. Bonjour Aurore Dumser. Bonjour François. Les militaires kenyans et américains ont repoussé l'attaque. Elle a fait 4 morts du côté des terroristes. Oui, c'est le seul bilan que nous ayons à l'heure actuelle, un bilan de l'armée américaine qui indique donc que les corps de 4 assaillants ont été retrouvés. De leur côté, les Shebab, eux, annoncent qu'il y a des victimes américaines et kenyanes, mais ce n'est pas confirmé pour le moment. Alors concernant les faits, il s'agit d'une attaque suicide. Un véhicule bourré d'explosifs s'est lancé à l'aube sur l'aérodrome de Manda Bay. Objectif, briser les couloirs de sécurité de cette piste aérienne. Une opération qui a donc été repoussée. Mais les Shebab, eux, adoptent un ton victorieux dans leurs revendications. Ils précisent que cette action s'inscrit dans le cadre de leur campagne baptisée, je cite, « Al-Quds ne sera jamais judaïsé », un terme déjà utilisé l'an dernier dans l'attaque d'un hôtel à Nairobi, mais qui, spécialement aujourd'hui, a une consonance toute particulière, comme nous l'explique Alain Charret, expert en sécurité internationale. On ne peut pas ne pas penser à la situation mondiale actuelle et au fait que le général iranien qui commandait justement la force spéciale des gardiens de la révolution, qui s'appelle justement Al-Quds, on pourrait raisonnablement penser que les islamistes somaliens ont voulu s'inscrire dans le cadre de la réplique iranienne dans un premier temps et musulmane d'une manière générale contre les Américains.